Même Guardiola a retourné sa veste après ce que Cherki a fait. Et carrément ressortir sous les ovations. On connaît Cherki. Il a vu que City dominait et assez facilement. Et c'est là que Guardiola s'est énervé. Il a commencé son show. D'un long ballon contre le poitrine. Son spectacle, il commence à jongler devant tout le monde. Jusqu'à en agacer Pep Guardiola, mais aussi le défenseur qui lui a foncé dessus juste après. Il avait pour but ultime ce soir d'humilier Arsenal. Je devais prendre le ballon. Il élimine son premier vis-à-vis. Il continue sa projection. Calafiori. Allez, va là-bas, deuxième élimination. Il arrive jusqu'au troisième. Après les avoir tous éliminés, il envoie un ballon. Mais tellement son coéquipier, il s'attendait pas à ce que Cherki soit aussi fort. Il s'attendait pas à recevoir le ballon. Qu'est-ce que quoi Pep Guardiola à la fin, alors qu'il était énervé contre lui, le prend dans ses bras. Tellement en fait, il peut rien faire. C'est le football qui prime, c'est le football qui gagne. Et laissez-le. Et laissez-le. J'aurais compris s'il y aurait eu de la frustration vis-à-vis du fait que son équipe perdait, vis-à-vis du fait que c'était une rencontre assez serrée. Surtout qu'il s'est permis de faire ça en plus quand il y avait 2-0 les gars. Mais c'est comme ça en fait, à force d'être contre ce genre de pratique, que vous allez frustrer certains joueurs qui pratiquent le bon football à l'ancienne. Qu'on veut nous les supporters. On peut pas parler trop fort. On vient de voler le premier titre Arsenal. On vous dit que l'élève ne dépassera jamais le maître. Quand Pep Guardiola était en train de confectionner des tactiques afin de remporter plus de trophées, Mikel Arteta était au fond de la classe. Victoire 2-0 grâce à un doublé d'Aurélie de la tête. Et on peut quand même remercier Kepa sur le premier but parce qu'il y a une sacrée faute de main, ce qui laisse Nico Aurélie tout seul au deuxième poteau afin de marquer son but. Et sur le deuxième but, c'est un magnifique centre de Matheus Nunes qui arrive sur la tête de Nico Aurélie. Kepa, pour le coup, il peut absolument rien faire. Je pense que sur le match, Arsenal peut s'en prendre qu'à soi-même parce qu'afficher un tel visage en deuxième période, c'est catastrophique. En deuxième période, on les a bouffés. Première période, c'était plutôt serré. Je dirais même qu'Arsenal avait un léger avantage jusqu'à la 35-40e minute où là, on a commencé à instaurer notre rythme. Mais en seconde période, on est reparti sur les 10 dernières minutes du match. On a instauré notre rythme dès le début et eux, ils se sont mis qu'à défendre. Et malheureusement pour eux, on est en finale. Fallait tout donner. Fallait pas se contenter de juste défendre. Ça peut rebalancer toutes les cartes pour la course au titre. Cet homme ne meurt jamais. Este hombre nunca muerte. Alors que tout va mal depuis 1 an et demi. Alors que la première place de Première Ligue s'éloigne. Alors que la Ligue des Champions s'est une nouvelle fois terminée très tôt. Alors que ses choix font de plus en plus débat. Alors que sa reconstruction avec City peine à se mettre en place. Eh ben Pep Guardiola est toujours Pep Guardiola et restera toujours Pep Guardiola. Car l'entraîneur espagnol vient de sauver sa saison avec ce titre de la Coupe de la Ligue face au leader de la Première Ligue et face à son élève Mikel Arteta. Et quand on voit la passion de Guardiola sur le banc lors des 2 buts de O'Reilly, quand on regarde la manière dont il célèbre, je l'avais très rarement vu célébrer comme ça. Ça montre qu'il a passé des moments difficiles, que ce soit dans sa vie personnelle, mais également avec Manchester City depuis 1 an et demi. Et pourquoi je commence par Pep Guardiola pour débriefer ce match? Parce que sa victoire, c'est la sienne. Parce qu'en deuxième mi-temps, la manière dont City a asphyxié Arsenal pendant 30 minutes, Arsenal n'a pas touché un ballon. Le pressing de City, la possession de City, la consistance de City, les récupérations de City sur les deuxièmes ballons, tout était exceptionnel. Et il a suffi de 4 minutes durant cette grosse demi-heure de domination pour punir et terminer Arsenal. Incroyable Pep Guardiola qui ne meurt jamais. Avis à tous les clubs de football. Le football a perdu une bataille, mais le football n'a pas perdu la guerre. Des clubs ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant même le football à la servitude. Cependant, rien n'est perdu. La saison n'est pas encore finie. On ne peut pas laisser une équipe qui marque la plupart de ses buts sur coup de pied arrêtés. Je l'ai dit le 5 février. Arsenal était sur le point de faire le quadruplé. Tous les autres clubs, ils étaient comme ça. Mais moi, je suis venu dans les vestiaires, je leur ai dit, mais levez-vous, je vais marquer. Ah oui, les gars, je vais marquer. Forcément. Les gars, vous avez essayé de la panique. Mais c'est Arsenal en face, les gars. C'est Arsenal en face. Oh, réveillez-vous. Ils n'ont jamais fait les embrouilles. Ces mecs-là, ils se tiennent droit dans leur basket. Tu peux même les bousculer dans la rue. Ah, pardon, c'est eux-mêmes, ils vont s'excuser. Ah, désolé.
Ils sont pas dans les embrouilles. C'est des gens tranquilles, c'est des gens normaux. Tout le monde a vu. On a mangé un revers aller-retour face au Real Madrid. Tout le monde pensait que Arsenal il pouvait faire les bails. Mais Arsenal n'est pas le Real Madrid. C'est nos enfants, ces mecs-là. C'est nous, on les a éduqués. Je le répète assez souvent, la première ligue dépend de notre niveau. Si nous, on se met au niveau, mais vous pensez qu'eux, ils peuvent faire les embrouilles? Non. Cette saison n'a pas été au niveau, il faut le dire, c'est clair. Voilà. Il y a très peu de choses qu'on peut récupérer la première ligue. Mais ces mecs-là ne sont pas dans les embrouilles, les gars. Calmez-vous, il n'y a pas de quadruplé ici. Il n'y a rien pour eux. Les supporters d'Arsenal, priez. Priez beaucoup pour pas qu'on vous affronte la FA Cup. Priez, parce que la Champions League, vous n'allez rien avoir. La Champions League, vous n'allez pas l'avoir. Priez beaucoup. Non, les gars, Cherki qui rend fou tout le monde. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il était à 2 doigts de se faire remplacer, les gars, par Guardiola? Regardez seulement sa réaction après que Cherki il a jonglé tout le temps, frère. Il en a marre. Il en a marre, les gars. Est-ce que vous vous rendez compte que le talent pur de Ryan Cherki, les gars, il est en train d'abasourdir l'homme qui a connu Lionel Messi? Non, je crois que vous vous rendez pas compte. Ce mec-là, il est trop passé à la trappe. À chaque fois que Ryan Cherki, les gars, il fait parler son talent, Pep Guardiola, il en a marre. Il en a marre d'avoir des talents bruts, les gars. Cherki, c'est le genre de joueur, t'as vu? Dans 2 ans, il peut prétendre au Ballon d'Or. Il lui manque juste une seule chose, les stats. Parce que ce trophée sans valeur, les gars, ils vont pas nous la faire à nous. Sa réaction, l'homme qui a tout connu, l'homme des grands moments, il est pas impressionné. Il en a marre des mecs comme lui. Parce qu'il sait qu'à la fin, c'est ces gens au talent pur, les gars, qui vont finir par se briser à trop vouloir faire les malins sur le terrain, t'as vu? Simple, efficace. Ryan Cherki, on sait pas où tu vas aller, mets ton pied, garde-le pour le spectacle. Mais t'as vu, faut doser. Parce que les défenseurs, là, en voyant ça, moi je l'aurais charcuté. Ah les frères, ah c'est le foot, hein, tu peux pas m'humilier de la sorte. Cherki, tu es malade. Cherki, tu es malade. Cherki, tu fais ça devant Pep. C'est devant Pep que tu fais ça. Cherki, regardez la réaction de Pep. Dites à Cherki de commencer à chercher un autre club. Dites-lui de chercher un autre club. Dites-lui de chercher. Toi, tu fais ça devant Pep. En finale. En finale, il y a des caméras, tu fais ça. Ok. Ok, il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, blague à part, les gars. Quelle erreur de n'avoir pas mis Cherki contre le Real Madrid. Quelle erreur, Pep. Je vais jamais te le pardonner. Je vais jamais te le pardonner. Parce que quand je vois le City d'aujourd'hui, Madrid les tape aller-retour, vous êtes des plaisantins. Pep, tu es un plaisantin. Mais Cherki, voilà, on voit un homme qui fait la différence. Mais les gars, vous êtes très loin par rapport à Yamal, ok? Mais quand même, il nous a régalé. Il nous a quand même régalé. Tu sens un joueur différentiel. Tu sens que voilà, il est là. Il apporte un petit peu cette intelligence-là. Les passes qu'il a, les contrôles. C'est intéressant. Mais tu fais ça devant Pep. Tu connais pas encore. Il connaît pas Pep Guardiola. Faut demander à Eto'o. Là, t'es dit. J'ai vraiment énormément de peine pour la carrière de Kepa. Mais énormément. Parce que c'est malheureusement pas la première fois qu'il fait parler de lui. À Wembley dans une finale. On s'en rappelle la dernière fois avec Chelsea, la séance de penalty, etc. Et là, malheureusement aujourd'hui, alors que c'est le choix d'Arteta de mettre Kepa dans les coupes. Donc évidemment, il s'y tient jusqu'au bout. Comme fait d'ailleurs Guardiola avec Trafford. Et malheureusement, sur cette occasion, l'énorme boulette de Kepa va permettre à O'Reilly d'ouvrir le score. Après, à la décharge de Kepa, on était quand même dans une période où Arsenal ne voyait pas le jour et où City dominait entièrement les débats. C'est-à-dire que je pense que même sans cette boulette, City aurait quand même marqué. Mais très clairement, tu donnes le bâton pour te faire battre. Et quand on regarde Kepa, qui avait été acheté à l'époque 80 millions d'euros par Chelsea, la descente aux enfers de la carrière de ce gardien, ça fait énormément de peine. Franchement, parce qu'il est talentueux. Mais quand c'est quelqu'un qui enchaîne pas les matchs et que tu mets comme ça de temps en temps, bah évidemment, il peut y avoir des soucis de confiance. Et malheureusement, c'est un problème. En tout cas, je suis dégoûté pour lui et malgré tout, il aura tout mon soutien. On va pas se mentir, mais nous, les fans de Chelsea, notre club, il nous apporte plus de bonheur. Plus rien, il n'y a plus rien à espérer. Mais, heureusement que dans nos vies, on a les Hops. Heureusement qu'on a Arsenal parce que eux, ils nous apportent un minimum de bonheur. Parce que quand on les voit continuer de perdre des titres, ouais, ça nous rend heureux. Aujourd'hui, je me suis régalé. Exceptionnel. Finale face à Manchester City, Nico O'Reilly qui met un petit doublé, Kepa qui fait n'importe quoi en plus. Ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau en fait. C'est Kepa carrément. Et vraiment, les Gunners, oui, on est Hops. Oui, on s'aime pas. Mais des fois, je vous dis merci en fait. Merci d'exister parce que avec Chelsea, je suis plus heureux en fait.
j'ai plus goût à la vie, j'ai plus goût au football. Mais quand je regarde Arsenal perdre comme ça, ouais, je me dis en fait ce sport, c'est quand même un beau sport quand même. Le football, c'est quand même quelque chose de bien. Donc vraiment, merci à vous. Le papa d'Arsenal s'appelle Matt O'Reilly et le papa d'Arteta s'appelle Pep Guardiola. Encore une fois, cet après-midi, Guardiola nous a montré pourquoi c'était l'un des meilleurs entraîneurs de tous les temps. La victoire de City, aujourd'hui, elle est pour lui. Après une première mi-temps compliquée, un peu stérile des deux côtés, mais légèrement dominée, on va dire, par Arsenal, en seconde période, Guardiola a totalement changé le système de pressing de City. Un pressing à la deuxième, troisième relance, où il laissait Saliba, Gabriel libre à la relance et qui quadrillait le terrain. Et franchement, ça a tout changé. Et beaucoup plus de récupération de la part de Manchester City. Ils pouvaient jouer plus haut sur le terrain. Ils ont commencé à prendre l'ascendant. Après, d'un autre côté, là où aussi la différence s'est faite, c'est au niveau des gardiens de but. D'un côté, tu as Trafford, côté City, qui est un parfait remplaçant, parfait numéro 2 pour Donnarumma, qui a fait un très bon match aujourd'hui. En première période, il vient littéralement de sortir un triple arrêt. Et franchement, ça aurait pu changer la physionomie du match s'il avait pris un but à ce moment-là. Alors que de l'autre côté, t'as Kepa, déjà, début de seconde période, on sentait le truc arriver. Mauvaise appréciation de trajectoire, il prend un carton jaune bête sur deux coups. Et quelques minutes après, il va littéralement coûter un but Arsenal sur un centre. Même pas fort, tout ça tranquille. Il doit le capter tous les jours. Le mec, il le laisse passer derrière. Nico O'Reilly, en renard des surfaces, qui va mettre sa tête. Et premier but pour Manchester City. À partir de ce moment-là, le match, il a basculé. Manchester City qui a continué d'appuyer Arsenal sans réelle réaction des adversaires. Et Matt O'Reilly qui va mettre son doublé, comme je l'ai dit, le papa d'Arsenal. Et à côté, on a vu toute l'équipe de City monter d'un cran. Que ce soit Semenyo qui a fait de toute façon un bon match, que ce soit en première ou en deuxième. Cherki qui est vraiment monté en puissance en deuxième période. Et encore une fois, tu te demandes comment ce mec-là n'a pas été titulaire à l'aller contre le Real Madrid. Je pense que ça aurait été un match totalement différent. Et de l'autre côté, encore une fois, tu notes l'insuffisance offensive du côté d'Arsenal. Alors certes, ils n'étaient pas là. Même quand il est là, je sais pas, je trouve ça trop faible, trop suffisant. En tout cas, victoire méritée de City cet après-midi. Et Pep Guardiola rentre encore plus dans la légende. Premier entraîneur de l'histoire à gagner 5 League Cup en Angleterre. C'est une dinguerie. Let's go! On est champion de Carabao Cup face à la soi-disant meilleure équipe du monde. Quel match exceptionnel de Matheus Nunes, James Trafford, une excellente performance à souligner, de Rodri, Ryan Cherki, et sans oublier les gars, sans oublier Rodri. Non mais les gars s'il vous plaît, est-ce qu'on peut se concentrer sur la performance exceptionnelle de Nico O'Reilly, le meilleur joueur de la compétition de la Carabao Cup, le meilleur jeune joueur de Première Ligue. Les qualités de projection de Nico O'Reilly aujourd'hui, les gars, c'était exceptionnel. C'était littéralement notre deuxième buteur. Alors que je dois vous rappeler, les gars, le mec, aujourd'hui, il jouait en latéral gauche. Littéralement, les gars, aujourd'hui, si Nico O'Reilly il jouait au milieu central, il aurait probablement signé un triplé ou un quadruplé. Offensivement et défensivement, ultra polyvalent et très très important dans le jeu. Mais Nico O'Reilly, qu'est-ce qu'il est dans le jeu de Pep Guardiola? Si ce n'est pas le joueur le plus important de l'effectif. Si ce n'est pas le meilleur joueur de Manchester City cette saison. En tout cas les gars, waouh, je suis plus content d'avoir vaincu Arsenal que d'avoir gagné, je veux dire, le titre de Carabao Cup. Et je suis aussi extrêmement content que des joueurs comme Nico O'Reilly et Matheus Nunes sont mis en avant dans cette finale. Bref les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était tellement nul à chier que Cherki s'est mis à nous divertir. Il s'est mis à jongler durant le match et merci pour le divertissement. Après, ça n'a pas plu à Pep Guardiola, c'est tout à fait normal. Et apparemment, Ben White, ça l'a pas plu non plus, il l'a découpé. Je confirme encore mes propos. Arsenal, dans le jeu, vous êtes une équipe de merde. Si Arsenal perd aujourd'hui, c'est 100% de la faute de Arteta. L'élève n'a toujours pas dépassé le maître, malheureusement. Vous gagnez jamais de titre et tu te dis, vas-y, je vais mettre Kepa Arrizabalaga, le pire gardien de l'histoire. On rappelle quand même qu'il a été acheté 80 millions à Chelsea, un truc comme ça. Le mec a fait une boulette, il prend 2 buts. Alors que Taraya, c'est pas un grand gardien, mais c'est ton meilleur gardien, tu le mets sur le banc. Tout ça parce que c'est la League Cup tout simplement. Mais en fait, vous êtes tellement en déche de trophées que tu aurais dû mettre ton équipe type. Faut pas oublier qu'aussi, Kepa, il fait des sorties hasardeuses. Il aurait pu prendre un rouge là-dessus. D'ailleurs les gars, Nico O'Reilly, il est monstrueux. Il fallait que je le dise, mais cette saison, il fait une très grosse saison. D'ailleurs, c'est le premier joueur depuis Zlatan Ibrahimovic en 2017 avec Manchester à mettre un doublé en finale de Coupe de Ligue anglaise, pardon. Après, ça bouge pas. Le mec qui est juste à côté de lui, là, Haaland, il est invisible en 2026. On va bien rigoler à la fin de la Première Ligue quand City va prendre le titre à Arsenal. Parce que Arsenal, ils vont encore montrer leur cul à City, comme ils le font chaque fois. Arteta a montré son cul à Pep Guardiola aujourd'hui, il va le refaire.